Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va briser un mythe qui colle à la peau des Vikings comme une seconde peau, ou plutôt comme une corne à leur casque. Imaginez, une armée de Vikings déchaînés, hurlant à plein poumon, leurs haches brandies et sur leur tête, de grands casques à cornes menaçantes. C'est l'image que la plupart d'entre nous avons en tête, n'est-ce pas? On les a vus partout, dans les films, les dessins animés, les jeux vidéo. C'est l'incarnation même du guerrier nordique barbare. Mais, et si je vous disais que cette image emblématique est en réalité un mythe total, une pure invention moderne? Préparez-vous à revoir toute votre perception des Vikings, car ce que vous allez apprendre risque de vous surprendre. Alors, d'où vient cette idée tenace du casque à cornes? Croyez-le ou non, elle ne vient absolument pas des Vikings eux-mêmes. Les Vikings ont sillonné les mers et terrifié l'Europe il y a plus de 1000 ans. Mais l'idée de les affubler de casques ornés de cornes est beaucoup plus récente. En fait, elle est née au 19e siècle, bien après que le dernier Drakkar ait touché terre. C'est à cette période que l'Europe a connu une véritable fascination pour le passé nordique, un mouvement romantique qui a vu fleurir l'art, la littérature et même la musique inspirée par les sagas scandinaves. Et c'est là que notre mythe prend racine. Le coupable le plus célèbre, celui qui a sans doute ancré cette image dans l'imaginaire collectif, est un nom bien connu dans le monde de l'opéra, Richard Wagner. Oui, vous avez bien entendu. Vous avez son opéra monumental, L'Anneau du Nibelung, mis en scène pour la première fois en 1876, est un chef-d'œuvre musical, mais il a aussi été le berceau d'une icône visuelle erronée. Pour cette production grandiose, le costumier de Wagner, un certain Karl Emil Doppler, a eu une idée pour le moins audacieuse. Il a créé des casques ornés de cornes spectaculaires pour les figurants qui incarnaient les guerriers nordiques. Son objectif ? Impressionner le public, créer un effet dramatique et souligner le caractère sauvage et exotique de ces personnages. Et ça a marché au-delà de toutes les espérances. Le résultat de cette décision artistique a été monumental. L'image de ces guerriers à casques à cornes a frappé les esprits. Elle a marqué toute une génération. Elle s'est propagée comme une traînée de poudre, bien au-delà des scènes d'opéra. Du théâtre aux illustrations de livres, des bandes dessinées aux films hollywoodiens les plus épiques, cette représentation du Viking a été adoptée et reproduite à l'infini. Elle est devenue l'archétype, le symbole incontournable du guerrier du Nord, supplantant toute vérité historique. C'est fascinant de voir comment une seule œuvre d'art peut influencer si profondément notre vision du passé. Alors, à quoi ressemblèrent les véritables casques vikings? Les découvertes archéologiques sont formelles et beaucoup plus sobres. Lorsque les archéologues mettent au jour des vestiges de casques vikings, ils trouvent des équipements pragmatiques, conçus pour la protection et l'efficacité au combat, pas pour le spectacle. Le plus célèbre d'entre eux, le casque de Geirmundbu, découvert en Norvège, est un excellent exemple. C'est un casque en fer, de forme conique ou sphérique, parfois muni d'un masque facial ou d'une protection nasale pour protéger le visage. Mais devinez quoi? Pas la moindre trace de corne, et c'est tout à fait logique quand on y pense. Imaginez un instant combattre avec un casque doté de 2 grandes cornes saillantes. Cela aurait été un véritable cauchemar sur le champ de bataille. Les cornes auraient été incroyablement encombrantes, gênant la vision périphérique et limitant les mouvements de tête. Elles auraient pu facilement se coincer dans les branches, les boucliers des alliés, ou pire encore, offrir une prise parfaite à un adversaire pour vous déséquilibrer ou vous arracher le casque. Sans parler du poids supplémentaire que ces appendices auraient ajouté à un équipement déjà lourd. Les Vikings étaient des guerriers pragmatiques, des stratèges rusés. Ils cherchèrent la fonctionnalité et la survie, pas un déguisement pour une pièce de théâtre. Leurs casques étaient des outils de protection essentiels, conçus pour absorber les chocs et dévier les coups. Et toute fioriture inutile aurait été un handicap. Maintenant, attention, il y a un petit piège historique ici que je dois clarifier. Des casques à cornes ont bel et bien existé. Mais ils n'ont rien à voir avec les Vikings. Ces casques, qui sont en effet très impressionnants, datent de l'âge du bronze, soit plus de 1000 ans avant l'époque viking. On les a retrouvés notamment au Danemark, comme les fameux casques de Viksø. Mais ces objets n'étaient pas destinés au combat. Il est largement admis par les historiens et archéologues qu'ils étaient utilisés pour des rituels religieux, des cérémonies, ou comme symbole de statut. Ils étaient probablement portés par des prêtres ou des chefs lors de processions sacrées. Donc, oui, des casques à cornes ont existé dans la préhistoire scandinave, mais il y a un énorme fossé temporel et culturel entre eux et les guerriers vikings. C'est une distinction cruciale à faire pour ne pas tomber dans l'amalgame. Alors,
Si c'est historiquement faux, pourquoi cette image du viking à casque à cornes persiste-t-elle avec une telle force dans l'imaginaire collectif? Eh bien, c'est parce qu'elle est tout simplement iconique. Ces cornes évoquent une forme de sauvagerie, de force brute, une sorte de barbarie romantique qui fascine. Elles sont devenues un symbole visuel incroyablement puissant des Vikings, un raccourci visuel pour dépeindre leur réputation de guerriers féroces et indomptables. Elles collent parfaitement à l'image popularisée du barbare du Nord, un archétype qui a ses racines dans les récits médiévaux et qui a été magnifié par le romantisme du XIXe siècle. Malgré toutes les preuves archéologiques et historiques qui démontrent le contraire, cette image continue de s'épanouir. Films, bandes dessinées, jeux vidéo, séries télévisées, tous ont contribué à solidifier et à figer ce cliché dans l'esprit du public. Il est tellement ancré qu'il est devenu presque impossible de dissocier le viking du casque à cornes pour beaucoup de gens. C'est un exemple parfait de la façon dont la fiction peut prendre le pas sur la réalité historique et créer une vérité alternative dans notre culture populaire. C'est la force de la narration et de l'esthétique qui l'emporte parfois sur les faits bruts. En vérité, les Vikings portaient des casques solides, fonctionnels et surtout sans cornes. Leur véritable puissance ne tenait pas à des ornements spectaculaires sur leur tête. Elle résidait dans leur ingéniosité incroyable en matière de construction navale, leur maîtrise de la navigation et de la mer, leur stratégie militaire redoutable, leur capacité à s'adapter et à explorer, et leur culture fascinante et complexe, bien au-delà de la simple brutalité qu'on leur attribue souvent. C'était un peuple d'explorateurs, de commerçants, d'artisans, et oui, de guerriers, mais des guerriers intelligents, équipés de manière efficace. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un viking arborant fièrement son casque à cornes dans un film, un jeu ou une illustration, vous saurez la vérité. Vous pourrez sourire, car vous ne regarderez pas un guerrier nordique tel qu'il était, mais plutôt un mythe. Un mythe né de l'imagination d'un costumier d'opéra du XIXe siècle, et qui a traversé les siècles pour devenir une légende urbaine historique. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Un rappel que l'histoire est pleine de surprises, et que ce que nous pensons savoir est parfois très éloigné de la réalité. C'est ce qui la rend si passionnante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de démystifier un peu plus nos amis les Vikings. Si vous aimez découvrir la vérité derrière les mythes historiques et déconstruire les idées reçues, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Laissez un pouce bleu si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Et surtout, dites-moi en commentaire, quel autre mythe historique aimeriez-vous qu'on démonte ensemble dans une prochaine vidéo? Je suis toujours curieux de vos suggestions. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure historique.